Sarah est dans sa chambre d'hôtel et elle entend quelqu'un qui frappe à sa porte. Elle regarde par le judas et elle voit un homme. « Désolé de vous déranger. Je suis le manager de l'hôtel, dit-il. Notre base de données a planté et je dois vérifier des informations. » Sarah dit qu'elle revient immédiatement, s'éloigne de la porte et appelle la sécurité de l'hôtel. Elle dit qu'un homme veut la cambrioler. Comment a-t-elle compris ? Regarde le badge de l'homme. Il y a un nom de femme écrit dessus. Ce n'est pas le vrai manager de l'hôtel. De retour à l'école, Anna remarque que son amie Joanne est très en colère. Les cours viennent à peine de commencer et quelqu'un lui a déjà volé son cartable. Joanne est sortie de la classe pour aller aux toilettes. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un est entré dans la salle pour lui voler ses affaires. Anna commence sa propre enquête. Jenna, qui fait partie du club de robotique, répond qu'elle était en train de réparer un robot. Kate, la pom-pom girl, avait déjà commencé son entraînement. James dit qu'il a passé 3 heures sur un problème de maths et qu'il est super fatigué. Anna a immédiatement compris qui a volé le sac de Joanne. Est-ce que tu as repéré le coupable ? C'est James. Les cours venaient à peine de commencer. Comment aurait-il pu être en classe depuis 3 heures déjà ? Un beau matin, Michel et Christina partent en randonnée. À un moment, ils tombent sur un fleuve qu'ils doivent traverser. Ils doivent passer tous les deux de l'autre côté, mais le bateau ne peut faire qu'un seul voyage aller-retour et il ne peut embarquer qu'un seul passager à la fois. Ils ont quand même réussi à traverser le fleuve tous les deux. Comment ont-ils fait ? Facile. Ils sont partis en randonnée le même jour, mais ils n'étaient pas ensemble. Ils sont arrivés au fleuve au même moment, mais ils étaient sur les quais opposés. Donc, quand le bateau a déposé Christina, il a embarqué Michel. Chacun a traversé le fleuve. À une fête, il y a 9 bonbons dans une boîte. 9 personnes prennent 9 bonbons, mais il reste un bonbon dans la boîte. Comment est-ce possible ? La dernière personne a pris le bonbon qui restait dans la boîte. Quand après-demain devient hier, aujourd'hui sera aussi loin du dimanche que le jour d'aujourd'hui quand avant-hier était demain. On est quel jour ? C'est dimanche. Regarde, on parle de mercredi si après-demain devient hier. Et si avant-hier était demain, on parle de jeudi. Jeudi et mercredi sont équidistants de dimanche. Susanna marche dans la rue et croise un chien qui a l'air perdu. Elle le sauve et commence à chercher son maître. Elle entre dans un espace de coworking. Il y a 3 personnes. Susanna repère immédiatement le maître du toutou. Comment a-t-elle compris ? Regarde le monsieur au milieu. Il est assis sur une laisse pour chien. C'est l'anniversaire de Brian. Il organise un jeu pour ses amis. Il place 2 cartes, une jaune et une rouge, dans une boîte. La règle est la suivante. Si quelqu'un choisit la carte rouge, il gagne 7 000 €. Et s'il choisit la carte jaune, il doit payer 700 €. Personne ne sait que Brian a menti et qu'il a placé 2 cartes jaunes dans la boîte au lieu d'une rouge et d'une jaune. L'amie de Brian, Sandra, regarde ses amis qui perdent tous un par un. Mais quand c'est son tour, elle parvient à gagner 7 000 €. Comment est-ce possible ? Elle a pris une des 2 cartes jaunes et elle l'a cachée. Elle a ensuite pris l'autre carte, forcément jaune aussi, et l'a montrée à ses amis. Brian a dû affirmer que la première carte qu'elle a prise était rouge. Sinon, il aurait dû révéler la supercherie à ses amis et tout le monde aurait su que c'était un menteur. Bien joué, Sandra. Amy doit s'évader d'une pièce blindée. Pour ce faire, elle doit résoudre une énigme. Il y a 2 cordes dans la pièce. Et la seule information disponible, c'est qu'il faut à chaque corde 1 heure pour brûler. Elle doit réussir à compter 45 minutes à l'aide des cordes.
Comment doit-elle s'y prendre? Amy doit allumer les 2 bouts d'une corde et un seul bout de l'autre corde. La première corde va brûler en 30 minutes, elle brûlera 2 fois plus vite puisqu'elle a été allumée par les 2 bouts. Elle devra ensuite allumer le 2e bout de la 2e corde. Elle aura déjà brûlé pendant 30 minutes. Il lui restera encore 30 minutes, mais en allumant le 2e bout, ces 30 minutes deviendront 15 minutes. Voilà, elle a compté 45 minutes. Le 1er janvier, Devon appelle la police pour dénoncer un crime. Il dit qu'il a été à la fête du Nouvel An chez son voisin la veille. Et pendant qu'il n'était pas chez lui, quelqu'un est entré dans sa maison et a volé son ordinateur et autres objets de valeur. Quand la police lui pose la question sur la fête, Devon dit que tout s'est très bien passé. La fête était géniale, la nourriture délicieuse et des guirlandes lumineuses brillaient de 1000 feux. Devon ajoute que son voisin pourrait être le coupable du cambriolage. Il s'est peut-être introduit dans la maison pendant que Devon faisait la fête chez lui. La police veut interroger Tom, le voisin de Devon. Mais dès que Tom ouvre la porte, l'officier comprend tout de suite qu'il n'a rien à voir avec le cambriolage. Comment l'officier a-t-il compris? Regarde les guirlandes lumineuses sur l'arbre. Il y a 3 ampoules manquantes. Tom ment quand il dit que ces guirlandes brillaient de 1000 feux. Mathieu part en expédition au pôle Sud. Ça fait plusieurs jours qu'il explore la zone quand une tempête se déchaîne. Pendant qu'il cherche un abri, il tombe sur 2 grottes. Dans la première grotte, il y a un ours polaire affamé. La deuxième grotte est remplie de gaz toxiques. Dans quelle grotte devrait-il se réfugier? Dans la première grotte, les ours polaires ne vivent pas au pôle Sud. Jerry a un pommier. Le nombre de pommes sur son pommier double toutes les semaines. 30 semaines plus tard, l'arbre est totalement recouvert de fruits. Combien de semaines faut-il pour que l'arbre soit recouvert d'oranges? Les oranges ne poussent pas sur les pommiers. Mais si je t'avais posé la question à propos de pommes, la réponse aurait été 29 semaines, puisqu'on sait que le nombre de pommes double chaque semaine. Personne n'a jamais emprunté cette voie. De quelle voie s'agit-il? De la Voie lactée. Dave est emprisonné dans le donjon de 45 mètres de haut dans un vieux château. Dans sa cellule, il n'a qu'une paire de ciseaux et une corde de 23 mètres. Malgré tout, le lendemain, quand les gardes viennent contrôler le prisonnier, ils remarquent qu'il a réussi à s'enfuir. Comment a-t-il fait? Il a coupé la corde en 2, mais au lieu de la couper à l'horizontale, il l'a coupée à la verticale. Il a ensuite attaché les 2 morceaux entre eux et il est descendu tranquillement. Génial, n'est-ce pas? Aux abords de la ville se trouve une maison hantée. Un groupe d'amis décide de l'explorer la nuit. Dès qu'ils arrivent sur place, l'un des amis, John, refuse d'entrer et essaye de dissuader les autres. Mais il lui rit au nez et entre, en le laissant sur la porte. Plusieurs bruits d'objets cassés se font entendre. Et puis, plus rien. John n'a plus jamais revu ses amis. Comment John a-t-il compris qu'il y avait quelque chose de vraiment dangereux dans cette maison? John a été très observateur. Il a remarqué toutes les traces de pas qui allaient vers la maison, mais aucune de ces traces n'allait vers l'extérieur. Rachel est dans son bureau quand l'agent de sécurité l'appelle pour la prévenir qu'il y a un voleur dans l'immeuble qui essaie de s'enfuir. Elle se précipite vers les ascenseurs pour s'enfuir. 2 ascenseurs arrivent au même moment. Dans chaque ascenseur, il y a un homme qui a l'air suspect et pourrait être le voleur. Aide Rachel à choisir quel ascenseur elle doit prendre. Celui qui monte. Si le voleur est en train de s'enfuir, son ascenseur devrait être en train de descendre. Rachel doit donc prendre l'ascenseur qui monte. Es-tu prêt à mettre ton intelligence à l'épreuve?
Tu peux résoudre ces casse-têtes tout seul et surprendre tes amis à table. N'hésite pas à mettre la vidéo en pause si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir. Très bien. Nous avons disposé ces 6 pièces de monnaie spécialement pour toi. Peux-tu transformer cette forme en hexagone en effectuant seulement 3 mouvements? Attends un peu. Il y a un problème. Tu ne peux faire glisser une pièce que pour la placer à un endroit où elle touche 2 autres pièces. Et elle ne doit pas déranger les autres pièces en se déplaçant. Bonne chance. Alors, tu as trouvé la solution? Voici la bonne réponse. Déplace la première, la deuxième et puis la troisième. Et voilà, notre hexagone parfait est prêt. Tu peux également utiliser cette énigme à l'envers pour défier tes amis. Voici une autre énigme en forme d'hexagone. La tâche consiste à placer ces pièces de monnaie en forme de triangle en seulement 4 mouvements. Les règles sont les mêmes. Chaque mouvement doit consister à faire glisser une seule pièce vers un nouvel emplacement où elle touche au moins 2 autres pièces. Es-tu prêt? Commençons. Voici la solution correcte. Le défi consiste maintenant à faire une croix avec 5 pièces de monnaie à la verticale et 5 à l'horizontale. Mais tu ne peux déplacer que 2 pièces. Cela semble impossible. Mais il y a une solution. Bonne chance! Tu penses probablement que le nombre de pièces n'est pas suffisant pour accomplir cette tâche. Mais si nous plaçons une pile de 3 pièces au centre, cela devient tout à fait possible. Magie. L'énigme suivante vérifiera également ta capacité à sortir des sentiers battus. 8 pièces de monnaie sont disposées en forme de H. Le défi consiste à déplacer seulement 4 pièces pour créer un O. Chacune des 4 pièces doit toujours toucher 2 autres pièces de la forme et aucun espace n'est autorisé. Très bien. Voyons la réponse. 1, 2, 3 et 4. C'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Il a fallu 10 pièces de monnaie pour construire ce triangle. Peux-tu le mettre à l'envers en déplaçant seulement 3 pièces? Tout d'abord, prends la pièce du haut et déplace-la jusqu'en bas. Et maintenant, mets ces 2 pièces à un même niveau. Et voilà, le triangle est inversé. Voici le prochain casse-tête. Ce carré est composé de jeux pièces de monnaie. Le défi consiste à transformer le carré en triangle en déplaçant seulement 2 pièces. Tu peux les déplacer n'importe où, mais tu dois utiliser les jeux pièces pour obtenir la forme finale. Peux-tu résoudre cette énigme? Prêt à voir la réponse? Il suffit de déplacer ces 2 pièces. Et voilà. Tu as déjà la tête qui tourne? Mais il existe une autre réponse à cette énigme. Tu veux essayer? Remettons les pièces dans leur position initiale et réfléchissons à nouveau. Voici la deuxième solution. La tâche suivante consiste à déplacer une seule pièce de monnaie et à créer 2 lignes. Chaque ligne doit être composée de 4 pièces. Peux-tu y arriver? Cette énigme nécessite une réflexion non conventionnelle. Mais la réponse est simple. Tu n'as qu'à placer cette pièce ici et le tour est joué. Essayons de résoudre l'énigme suivante. Il s'agit de déplacer seulement 3 pièces pour inverser la forme entière. En es-tu capable? Prêt à voir la solution? Étape 1. Déplace cette pièce ici. Étape 2. Celle-ci va ici. Et enfin, étape 3. Pour notre prochain casse-tête, nous aurons besoin d'accessoires supplémentaires. 4 allumettes. Maintenant, nous allons placer la pièce de monnaie à l'extérieur en ne déplaçant que 2 allumettes.
Mais attention, tu dois créer la même forme qu'au début. Cette fois-ci, la pièce doit se trouver à l'extérieur des allumettes parallèles. Essaye d'aller au-delà de tes attentes si tu veux résoudre ce mystère. Et bonne chance. Alors, comment ça se passe? Voici la solution. Fais glisser cette allumette comme ceci, et mets celle-là ici. Un milliardaire veut agrandir une piscine dans son jardin et te demande de l'aide. Mais il y a 4 vieux chênes à proximité. Tu ne peux pas les enlever. Peux-tu ajouter 4 allumettes et réarranger l'ensemble pour créer une nouvelle piscine carrée? Voici la solution. Plus facile qu'il n'y paraît, hein? Jetons un coup d'œil à l'énigme suivante. Voici un carré. Chaque côté est constitué de 4 allumettes. Le défi consiste à ajouter 10 allumettes et à diviser le carré initial en 4 zones de même taille et de même forme. Comment ça se passe? As-tu réussi? Voici la bonne réponse. Ces allumettes sont disposées en forme d'étoile de David. La tâche consiste à ajouter 12 allumettes et à créer 9 losanges. En es-tu capable? Voici la solution complète. Voyons l'énigme suivante. Voici un carré. Peux-tu déplacer une seule allumette pour créer 6 carrés? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il y a 10 allumettes placées dans 2 directions. 6 verticalement et 5 horizontalement. Le défi consiste à déplacer un allumette de sorte qu'il y ait 6 allumettes dans chacune des 2 directions. Prêt à voir la réponse? Il suffit de mettre cette allumette ici. Il n'est pas nécessaire d'être un grand mathématicien pour résoudre l'énigme suivante, mais elle peut te donner des sueurs froides. 2 plus 7 plus 2 plus 7 équivaut à 14. Peux-tu déplacer une seule allumette et faire passer le résultat final à 30? Voilà. Il y a 7 allumettes sur la table. Il s'agit de les disposer de façon à ce que chacune touche l'autre. Peux-tu y arriver? Personne n'a dit que toutes les allumettes devaient être plates sur la surface. Voici donc à quoi ressemble la bonne solution vue d'en haut. Vous devez placer la 7e allumette verticalement au centre. L'énigme suivante est plus difficile qu'il n'y paraît. Il y a 3 pièces en argent et 2 pièces en or sur la table. Elles sont placées chacune seule. Le défi consiste à les réarranger dans la position suivante pour séparer l'or de l'argent en seulement 5 mouvements. Mais il y a un problème. Tu ne peux déplacer qu'une paire de pièces d'or et d'argent ensemble. Elles doivent se toucher. Par exemple, ce mouvement est correct, mais tu ne peux pas le faire de cette façon. Prêt à essayer? Rappelle-toi, 5 mouvements seulement. Tu peux mettre la vidéo en pause si tu as besoin de plus de temps pour réfléchir. C'est parti! Prêt à voir la solution? Étape 1. Déplace cette paire ici. Et maintenant les étapes 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, accueillons notre prochaine énigme. Tu auras besoin de 5 allumettes et d'une pièce de monnaie pour la montrer à tes amis. La tâche est simple, faire entrer la pièce dans la maison. Mais tu ne peux déplacer que 3 bâtonnets, et tu ne peux pas toucher la pièce. Commençons. Prêt à voir la solution? Étape 1, déplace le bâton du bas vers le haut comme ceci. Étape 2, déplace un des murs comme ceci. Et étape 3, déplace le bâton du bas vers le haut comme indiqué. Et voilà, c'est fait. Bon travail.
La prochaine énigme nécessitera 24 têtes d'allumettes. Elles sont disposées sous forme du nombre 58. Le défi consiste à retirer certaines têtes d'allumettes et à créer un nombre qui est inférieur au 58 original d'au moins 50. Peux-tu déterminer le nombre minimum de têtes d'allumettes à retirer? Pour résoudre ce mystère, tu dois enlever au moins 2 têtes d'allumettes. Tu obtiendras ainsi le nombre 5 et 9 qui correspond parfaitement à la tâche. Suivant. Voici une forme que tu dois transformer. Le défi consiste à enlever seulement 2 allumettes pour obtenir 8 triangles. Peux-tu y arriver? Voici la solution. Prêt pour l'énigme suivante? Cette équation contient une erreur évidente. 77 moins 77 n'est pas égal à 77. Mais tu as une chance de la corriger en déplaçant 2 allumettes. Peux-tu corriger l'équation? Voici la solution. Le prochain défi consiste à placer 6 allumettes pour diviser le carré en 4 compartiments de même surface et de même forme, avec une pièce de monnaie à l'intérieur de chaque compartiment. Ajoutons quelques lignes de quadrillage pour rendre la tâche un peu plus facile. Prêt à voir la solution? Nous y voilà. Avec 4 allumettes, tu peux facilement diviser le carré en 4 parties similaires. Mais on te donne 6 allumettes, et la tâche consiste à séparer toutes les pièces de monnaie. C'est pourquoi tu dois utiliser des formes plus sophistiquées, et placer les bâtons d'allumettes comme ceci. Nous obtenons ainsi 4 compartiments similaires contenant chacun une pièce. Essayons de résoudre quelques énigmes géométriques. Combien de triangles vois-tu dans l'image ci-dessous? La bonne réponse est 20. Qu'en est-il de cette image? Peux-tu compter le nombre exact de triangles? Il y a 26 triangles dans cette image. L'énigme suivante demandera un peu de temps et de patience. Peux-tu compter tous les triangles dans l'image du flocon de neige? La bonne réponse est 56. J'ai 2 faces inséparables mais qui ne se rencontrent jamais. Avoir trop de moi est toujours un plaisir. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est une pièce de monnaie. Quel fruit est à la fois un oiseau et une personne? Le kiwi, c'est un oiseau et un fruit. De plus, kiwi est une autoréférence couramment utilisée par les Néo-Zélandais. Je t'aide de la tête aux pieds. Plus je travaille, plus je deviens petite. Qu'est-ce que je suis? Je suis une barre de savon. Je peux voler mais je n'ai pas d'aile. Je peux pleurer mais je n'ai pas d'yeux. Où que j'aille, l'obscurité me suit. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est un nuage. J'ai des branches, mais pas de fruits, ni de troncs, ni de feuilles. Qu'est-ce que je suis? Je suis une banque. J'ai beaucoup de dents, mais je ne peux pas mordre. Je suis souvent utilisé tôt, mais rarement le soir. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est un peigne.
Chaque fois que tu me vois, tu m'applaudis. Bien que tu me détestes, tu me préfères à ma femme. Qui suis-je? Je suis un moustique. Aucune dans la chambre, une dans la maison et 2 dans la cuisine. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est la lettre I. Disons que tu es professeur de mathématiques. Ton élève te dit qu'en enlevant 1 au 11, on obtient 10. Et qu'en enlevant 1 au jeu, on obtient 10. Ton élève a-t-il tort? Pas vraiment. Cette réponse est possible si l'on utilise les chiffres romains. Jeu équivaut à 9, 9. 10 équivaut à X. 11 équivaut à 11. De cette façon, en enlevant 1 au jeu, tu obtiens 10. Et en enlevant 1 au 11, on obtient à nouveau 10. Il est communément admis que le Nouvel An a lieu une semaine après Noël. Il tombe donc le même jour de la semaine que Noël. Mais ce ne sera pas le cas en 2050. En 2050, Noël aura lieu le dimanche, tandis que le Nouvel An tombera le samedi. Comment cela est-il possible? Pour résoudre ce mystère, nous devons lire la question très attentivement. Le Nouvel An tombe effectivement après Noël. Mais cela se produit dans 2 années différentes. La question est posée pour l'année 2050. Il y aura donc 51 semaines et 2 jours entre les deux, puisque le Nouvel An aura lieu le 1er janvier 2050. Et Noël aura lieu le 25 décembre 2050. Regarde cette image. Peux-tu trouver ce qui ne va pas? C'est une question de temps. D'après l'horloge, le coucher de soleil ne peut pas avoir lieu à cette heure-ci. Qu'en est-il de cette image? Vois-tu quelque chose d'étrange? Mi et Max sont à la mauvaise place. Jetons un coup d'œil à cet arrêt de bus. Peux-tu trouver des détails bizarres? Ce bus n'a pas de rétroviseurs latéraux ni d'essuie-glace. Des corbeaux volent dans le ciel. Un devant et 2 derrière. Un derrière et 2 devant. Un entre deux et 3 qui se suivent. Peux-tu trouver le nombre exact de corbeaux? Trois. Ils se déplacent l'un après l'autre. Le barista doit remplir 2 sacs avec du café qu'il prend d'un autre sac de même taille. Peux-tu trouver comment le faire? C'est facile. Il suffit de mettre les sacs vides l'un dans l'autre, puis de les remplir de café. 2 mères et 2 filles entrent dans un café et commandent 3 cappuccinos. Chacune en reçoit un. Comment cela est-il possible? Il s'agit d'une grand-mère, d'une fille et d'une petite fille. Peux-tu écrire un nombre composé de 11 milliers, 11 centaines et 11 chiffres? Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de 111 111. En réalité, il s'agit de 12 111. L'ordinateur de Rachel est en panne, mais elle doit faire un travail urgent. Elle décide donc d'utiliser l'ordinateur portable de son mari. Malheureusement, il a changé son mot de passe. Heureusement, Rachel trouve une note avec un indice à proximité. Elle entre le code, mais il ne fonctionne pas. Peux-tu l'aider à déchiffrer le mot de passe? Pour résoudre cette énigme, Rachel doit remplacer chaque lettre par la lettre précédente de l'alphabet. S implique R, B implique A, D doit être remplacé par C, et ainsi de suite. Le mot de passe final est Rachel. Oh, c'est trop mignon.
Peter, Jenny et Timothy sont enfermés dans 3 cages distinctes. La cellule de Peter contient un explosif. La cage de Jenny est remplie de gaz toxique. Et la cellule de Timothy est recouverte de glace. Peux-tu deviner qui a le plus de chances de survivre? Timothy. Ce n'est que de la glace, elle va bientôt fondre. Timothy n'aura pas le temps de geler. Gérald a 100 ans et quelques mois. Mais il n'a eu que 25 anniversaires dans toute sa vie. Comment cela se fait-il? L'homme est né le 29 février. Son anniversaire n'a donc lieu qu'une fois tous les 4 ans. La police découvre que plusieurs criminels vont quitter la ville en train ce matin. Les agents de sécurité de la gare arrêtent 4 personnes suspectes et examinent leurs bagages. Peux-tu les aider à déterminer qui est innocent? Ce type transporte du dentifrice sans brosse à dents. Une personne supposée aveugle est en possession d'une lampe de poche. Et pourquoi un homme chauve aurait-il besoin d'une bouteille de shampoing? Il semble que seul l'homme de gauche ne serait pas un criminel. Des oiseaux se sont installés un par arbre. L'un d'eux n'a pas eu de place. Mais lorsqu'ils se sont mis à 2 par arbre, un arbre est resté libre. Peux-tu calculer le nombre d'oiseaux et d'arbres? Quatre oiseaux et 3 arbres. Un agriculteur possède 350 oranges. Le défi consiste à les diviser en 3 piles, de telle sorte qu'une pile soit 4 fois plus petite que la plus grande. Et une autre pile, 2 fois plus petite que la plus grande. Combien de pommes y aurait-il dans chaque pile? Zéro. L'agriculteur a 350 oranges, mais pas de pommes. David invite ses amis à passer un week-end chez lui. Ils viennent et s'amusent beaucoup. Malheureusement, une terrible tempête se déclenche la veille de leur départ. Il pleut, averse, et des vents violents cassent en des arbres, arrachent des lignes électriques et provoquent des pannes de courant un peu partout. Le lendemain matin, le temps s'améliore. Mais David découvre que sa montre en or a disparu. C'était un cadeau très cher de son grand-père. David pose une seule question à tous ses amis. Je n'arrive pas à trouver une chose qui est très importante pour moi. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez hier? Monica dit. J'ai passé la plus grande partie de la journée dans ma chambre à étudier. Mike répond. Je jouais de la guitare électrique dans le garage. Et Mia, je ne sais même pas à quoi ressemble ta montre. Après avoir entendu leur réponse, David sait avec certitude qui ment. Peux-tu trouver la réponse? Il y a eu une panne d'électricité. Cela signifie que Mike ne pouvait pas jouer de la guitare électrique. De plus, David n'a pas dit que la chose importante était une montre. Alors, comment Mia l'a-t-elle su? Mike et Mia ont donc volé la montre. Peux-tu créer un carré en déplaçant une seule allumette? Tu dois sortir des sentiers battus pour résoudre cette énigme. Voici la solution. Ce carré est minuscule, mais il répond à la demande. Rob tient un restaurant. Il a 4 barils d'excellent kombucha. Il les garde pour la fête d'anniversaire qui aura lieu dans 24 heures. Rob entre dans l'entrepôt et voit une note près des tonneaux. Elle dit « J'ai jeté un sort sur l'un des tonneaux. Quiconque boit du kombucha se transformera en sirène dans 10 heures. Bonne chance. » Heureusement, Rob a une amie, Shelly, qui rêve d'être une sirène. Rob décide de tester le kombucha sur elle avant le début de la fête. Peux-tu trouver un moyen de contrôler 4 tonneaux en 24 heures? Rob devrait donner à Shelly le kombucha du premier tonneau tout de suite. Puis le kombucha du deuxième tonneau, 1 heure plus tard. Et le troisième verre, 2 heures plus tard. Si Shelly se transforme en sirène 10 heures plus tard, cela signifie que le premier tonneau est sous l'emprise du sort. Si elle change au bout de 11 heures, c'est le deuxième tonneau qui est en cause. Et si elle se transforme en sirène dans les 12 heures, c'est le troisième tonneau qui est responsable. Mais si Shelly reste la même, c'est le 4e tonneau qui est ensorcelé. La gérante d'un magasin d'informatique appelle la police en criant «
Aidez-moi! Mon magasin a été cambriolé! Les policiers arrivent immédiatement sur les lieux, mais ils ne voient personne. Soudain, ils entendent quelqu'un frapper à la porte dans le coin du magasin. Ils l'ouvrent et voient une dame inquiète. C'est la gérante. Quelqu'un m'a enfermé dans l'entrepôt. Ce doit être l'un des vendeurs. Les policiers demandent à la dame d'appeler ses employés pour les interroger. La gérante dit « Une seconde, je ne trouve pas mon téléphone. Oh, il est par là. » Elle n'avait même pas commencé à appeler avant que les policiers ne l'arrêtent. Pourquoi ? Elle était enfermée dans l'entrepôt et le téléphone était posé sur un comptoir. Comment a-t-elle pu appeler la police ? Où le samedi précède-t-il le vendredi ? Prends le temps d'y réfléchir. Dans le dictionnaire, le samedi précède toujours le vendredi. Nina sort en cachette de la maison, tard dans la soirée, pour rencontrer son petit ami secret. Elle pense être très prudente et tranquille, mais toutes ses colocataires sont au courant de son plan. Elles savent également que Nina reviendra à minuit. Elles décident de faire un pari. Celle qui remarquera Nina en premier lorsqu'elle commencera à escalader la clôture sera la gagnante. Cette personne sera libérée des corvettes ménagères pendant 1 mois. Pour ne pas s'endormir, Bella allume sa série préférée. Nora se rend à la cuisine pour préparer des encas pour tout le monde. Wendy s'installe dans le salon avec un livre. Enfin, Kelly se rend dans sa chambre et commence à méditer. Qui sera la première à repérer Nina le moment venu ? Kelly. Ses yeux seront habitués à l'obscurité et elle verra mieux que les autres. Lily est une pâtissière cool. Elle travaille dur dans la cuisine toute la nuit pour créer un gâteau de mariage spécial. Une fois prêt, Lily le met au réfrigérateur et sort faire une pause. 15 minutes plus tard, elle revient et manque de s'évanouir. Un monstre a ruiné son chef-d'œuvre. Lily interroge 3 suspects. Diana, la serveuse, répond. J'ai ouvert le réfrigérateur il y a 1 heure pour prendre une nouvelle brique de lait de soja. Ton gâteau était parfait. Paul, le gérant de la boulangerie, répond. Je n'ai pas touché au gâteau. Je parlais au téléphone avec nos clients. Et Will, le concierge, déclare. Je suis entré dans la cuisine il y a 5 minutes et j'ai remarqué du chocolat sur le sol, près du réfrigérateur. Je l'ai ouvert et j'ai vu le gâteau endommagé. Mais ce n'était pas moi qui ment. Diana. Il y a 1 heure, le gâteau n'était pas encore terminé. Elle ne pouvait donc pas l'avoir vu dans le réfrigérateur. Mary gare sa voiture près de son magasin préféré. Vois-tu quelque chose de bizarre ici ? Regarde le reflet dans la fenêtre. La couleur de sa voiture ne correspond pas à la réalité. Une petite ville organise un festival d'hiver avec un concours de sculptures sur glace. Les 3 meilleures sculptures se sont arrivées en finale. La fête se déroule bien et tout le monde s'amuse. Mais quelqu'un a saupoudré les sculptures de sel. Elles perdent leur forme et se cassent. Le shérif local interroge 3 suspects. Brian dit « Ce n'est pas moi, j'étais trop occupé à faire un bonhomme de neige. » Gemma dit « J'étais loin des sculptures. Je prenais des selfies avec ma grand-mère près de la salle à manger. Voyez vous-même si vous ne me croyez pas. » Et Dan dit « Je crois que c'était Brian. » La sculpture gagnante a été créée par son ex-petit ami. Ils ne s'entendent pas. Après les avoir entendus, le shérif sait avec certitude qui est coupable. Et toi ? Regarde les selfies de Gemma avec mamie. Sur la première photo, une grande salière est posée sur la table. Et dans le deuxième selfie, cette même salière est absente. Elle est cachée dans la poche de la veste de Gemma. Elle a subtilisé le sel et a abîmé les sculptures. Amy visite une ville qu'elle ne connaît pas. Elle voit 4 créatures magiques dans cette zone et panique. Peux-tu les voir aussi ? Regarde cet arbre. C'est un lutin des bois. Un lézard transparent rampe sur le gratte-ciel. Un leprechaun se cache également dans les buissons de fleurs. Et il y a un pixie qui conduit ce taxi. En rentrant du travail, Diana découvre que quelqu'un a cassé sa théière antique dans la cuisine. Furieuse, elle interroge 3 suspects. La femme de chambre déclare « J'ai nettoyé le 2e étage toute la journée.
Je ne suis même pas entré dans la cuisine aujourd'hui. Le jardinier déclare « J'ai cueilli des lys dans le jardin le matin. Je ne suis entré dans la cuisine qu'une seule fois pour mettre des fleurs fraîches dans le vase. La théière était en bon état. » Et le cuisinier dit « Je préparais le dîner dans la cuisine. Puis je suis allé dans la salle de bain pour enlever mon uniforme. Quand je suis revenu à la cuisine, la théière était déjà cassée. Qui ment ? » Le jardinier. Regardez les fleurs dans le vase. Elles n'ont pas l'air fraîches du tout. Bob était agriculteur dans un autre pays. Il élevait des poulets. Tout allait bien et il gagnait bien sa vie. Mais il a acheté une ferme plus grande dans un autre pays et s'y est installé. Rapidement, Bob a appris que les inondations étaient très fréquentes dans cette région. Mais il n'a pas abandonné et a décidé d'élever des canards au lieu de poulets. Pourquoi ? Les canards savent nager. Les inondations ne sont donc pas si dangereuses pour eux. Voici 3 allumettes. Peux-tu faire un 6 avec, sans les casser en morceaux ? Qui a dit que le chiffre devait être un 6 standard ? Les allumettes forment un chiffre romain 3 parfait. Il suffit donc d'approcher le bas des 2 premières allumettes l'une de l'autre pour obtenir un chiffre romain 6. Tu as 2 sabliers, un de 7 minutes et un de 11 minutes. En utilisant uniquement ces 2 sabliers, comment peux-tu mesurer 15 minutes ? Étape 1. Démarre les 2 sabliers au même moment. Étape 2. Attends que le sablier de 7 minutes s'arrête. 7 minutes se sont écoulées. Passons à l'étape 3. Redémarre le sablier de 7 minutes. À ce moment-là, le sablier de 11 minutes n'aura plus que 4 minutes à écouler. Dès que le sablier de 11 minutes s'arrête, inverse le sablier de 7 minutes. À ce stade, 11 minutes se sont écoulées. Après avoir inversé le sablier de 7 minutes, il lui restera 4 minutes à écouler. Une fois ces 4 minutes écoulées, le temps total sera de 15 minutes. Prépare-toi à un concours de devinettes difficile mais très amusant. Prends ce qui te permet d'activer ton sens de la logique. Une loupe, un chapeau en peau de serre ou un carnet de notes et c'est parti. Échauffons-nous avec des choses faciles. Peux-tu trouver un vampire parmi ces emojis ? Le voici. Ah, flippant. Et cette foule de gens, peux-tu repérer un vampire qui se cache parmi eux ? C'est cette fille, regarde comme ses dents sont pointues. Et une dernière devinette pour toi, laquelle de ces personnes est un vampire ? Tu vois ces marques de crocs sur le cou de ce type ? Il a été mordu et s'est déjà transformé en vampire. Un dimanche soir, Steven est retrouvé inconscient dans son salon. Quelqu'un l'avait frappé à la tête. L'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital pendant que la police commençait à interroger les suspects. Ils sont au nombre de 3. L'ex-femme de Steven, sa voisine et son jeune frère. L'ex-femme de Steven a déclaré qu'elle s'était promenée toute la journée dans le parc avec sa petite nièce. La voisine de Steven a déclaré qu'elle voulait sortir avec son petit ami, mais que, comme il pleuvait beaucoup, ils avaient décidé de rester à la maison. Quant au jeune frère de Steven, il a dit qu'il était au travail en train de terminer un gros projet. Ce projet était si important qu'il devait travailler même le week-end. La police a rapidement découvert l'identité de l'agresseur. Peux-tu faire de même ? C'était l'ex-femme de Steven. Il a plu abondamment toute la journée. Qui se promènerait dans le parc avec un petit enfant par un temps pareil ? Un criminel a kidnappé ton ami et l'a attaché à un arbre. Un énorme chien méchant garde cet arbre. Tu dois sauver ton ami pendant la nuit. Mais lorsque tu arrives à cet endroit, tu n'as qu'un morceau de viande sur toi. Il n'est pas assez gros pour distraire le chien pendant les 3 minutes dont tu as besoin pour couper les cordes et aider ton ami à s'échapper. Comment peux-tu résoudre ce problème ? Coupe la viande en petits morceaux et jette-les dans tout le jardin. Pendant que le chien est distrait, libère ton ami. Un jour, Amy est sortie avec son petit ami Joe dans un bon restaurant.
Joe lui a offert des fleurs et des bonbons. Ils se sont régalés et ont apprécié leur rendez-vous. Mais le matin, Amy s'est réveillée avec une grave réaction allergique. Elle s'est rendue à l'hôpital où on lui a dit qu'elle avait été empoisonnée. Mais pour trouver l'antidote dont Amy a besoin, il est essentiel de comprendre la source du poison. Le détective invité à enquêter sur l'affaire a interrogé toutes les personnes susceptibles d'avoir empoisonné la jeune fille. Son petit ami, le cuisinier et Cindy, l'amie d'Amy. Joe a déclaré qu'ils avaient mangé la même chose au restaurant. Le cuisinier a déclaré qu'il avait apporté sa pizza à Amy et qu'elle était fraîchement préparée. Cindy a dit qu'elle pensait que le petit ami d'Amy l'avait empoisonné. Elle a ajouté qu'il lui avait demandé quelles fleurs Amy aimait pour gagner sa confiance. Avez-vous compris qui a empoisonné la jeune fille ? C'était Cindy. As-tu remarqué le livre sur sa table ? C'est un livre sur les fleurs toxiques. Elle conseillait à Joe d'offrir à Amy des fleurs qui lui causeraient des problèmes de santé. Une entreprise a organisé un jeu de paris où une bille rouge et une bille bleue étaient placées dans une boîte noire. Si un joueur choisissait la bille bleue, l'entreprise devait lui verser $5 000. Mais si le joueur se trompait, il devait payer $100 à l'entreprise. La société a triché en mettant toujours dans la boîte 2 billes rouges au lieu d'une rouge et d'une bleue, mais personne n'a pu le prouver. Mark observait les gens perdre les uns après les autres. Puis il a participé au jeu et a gagné. Comment a-t-il fait ? L'homme a choisi une bille et l'a mise rapidement dans sa bouche sans la montrer à personne d'autre. La bille restante était rouge. Selon les règles, cela signifie que la bille de Mark était bleue. L'entreprise a dû lui verser l'argent. Maintenant, tu dois faire attention à chaque petit détail. Peux-tu trouver à qui appartient ce chien ? Regarde ce type qui porte une veste rouge. Tu vois la laisse qu'il tient ? Elle correspond au collier du chien. Il est donc probable qu'il en soit le propriétaire. Ce perroquet a réussi à s'éloigner de son propriétaire et le vétérinaire est à sa recherche. Peux-tu dire à qui appartient cet oiseau ? La propriétaire est la femme assise sur le canapé. Il y a une cage derrière elle. Une autre salle d'attente chez le vétérinaire. Et à qui appartient ce chat sphinx ? Tu vois ce type qui attend que le médecin lui ramène son animal de compagnie ? Il est entouré de nombreux animaux à fourrure et ne peut s'empêcher d'éternuer. Il doit être allergique à la fourrure, c'est pourquoi il s'est procuré un chat sphinx. Et à qui appartient ce cheval ? Tu vois cette fille qui fait la queue ? Elle est la seule à porter des bottes d'équitation. Elle doit être la propriétaire. Ses enfants semblent terrifiés. Rien d'étonnant à cela. Tu vois ce rat blanc qui s'agite dans la classe ? À qui appartient-il ? C'est cette fille qui vérifie son sac à dos. On peut voir une cage et de la nourriture pour rongeurs à l'intérieur. Oh, regarde-moi ce petit cochon. Qu'en penses-tu ? À qui appartient ce mini-porc ? Ce type est le propriétaire. Sa tenue est assortie à l'écharpe que porte le cochon. Comme c'est mignon. Et à qui appartient ce hérisson ? Cette dame est la propriétaire. Elle porte des gants spéciaux pour manipuler l'animal. Et à qui appartient cet adorable carlin ? Son propriétaire est ce type. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras un tatouage de carlin sur sa jambe. Lily rentre chez elle et voit son vase préféré brisé. Extrêmement bouleversée, elle s'exclame « Qu'est-il arrivé à mon vase ?» Son mari, Sam, explique qu'à l'heure du déjeuner, il a entendu un grand bruit dans leur chambre à coucher. Il s'y est précipité et a vu que le vase coûteux de Lily avait été brisé et qu'un voleur était en train de s'enfuir. Sam a suivi l'homme à l'extérieur, mais ses lunettes se sont embuées à cause du froid. C'est pourquoi il a manqué l'homme.
Lily a appelé la police, mais après avoir entendu toute l'histoire, les policiers ont refusé d'enquêter sur cette affaire. Pourquoi ? Les lunettes s'embuent lorsqu'on entre dans un endroit chaud et non l'inverse. Sam a inventé cette histoire parce qu'il avait peur d'admettre que c'était lui qui avait cassé le vase. Oh. Liam, le mari d'Emma, savait que sa femme rêvait d'aller sur un site archéologique. Un jour, elle lui a parlé de l'occasion rêvée. Il y avait un site isolé prêt à être fouillé, mais il n'y avait pas d'internet ni de connexion réseau sur place. Elle devait camper dans une tente sans aucun confort moderne. Mais comme elle était très enthousiaste à l'idée de ce voyage, Liam était prêt à l'attendre à la maison. 2 jours plus tard, Liam a reçu un message et une photo d'Emma. L'homme est devenu furieux. Il s'est rendu compte qu'Emma avait menti sur toute l'affaire. Comment l'a-t-il compris ? Avant de partir, Emma a dit à son mari qu'il n'y avait pas de connexion internet ni de réception de téléphone portable sur place. Alors comment a-t-elle pu lui envoyer la photo ? Plusieurs employés de banque se rendent à la cantine de leur immeuble de bureau. Comme c'était le jour de l'énigme, Matthew, Isaac et Wyatt se sont vus servir du thé, tandis que Hunter, Christian et Nathan ont bu du café. Quelle boisson a été servie à Aaron ? Aaron buvait du thé simplement à cause de son nom qui a une lettre double. Un homme avec un bandage autour de la tête se présente à un poste de police. « Je faisais de l'autostop lorsqu'une voiture s'est arrêtée. Le conducteur m'a demandé de vérifier si l'un des pneus était à plat. Je me suis penché pour regarder et il m'a frappé à la tête. Lorsque j'ai repris conscience, j'ai découvert qu'il avait pris tout mon argent et mon smartphone. Je me souviens seulement que le type avait une grosse voiture, de gros sourcils et une moustache. » Rapidement, la police a repéré un suspect. Ils l'ont trouvé dans un café, mais l'homme a déclaré que ce n'était pas lui. Il avait changé les pneus de sa voiture il y a 2 semaines. Et depuis, la voiture était garée près du café. Mais l'inspecteur a tout de suite compris que l'homme mentait. Comment ? Un panneau d'interdiction de stationner se trouve à proximité du café. Aucune voiture ne peut rester là pendant 2 semaines. Isabella se tient derrière Mia, mais en même temps, Mia se tient aussi derrière Isabella. Comment est-ce possible ? Les filles se tiennent debout, le dos tourné l'une vers l'autre. Madame Reid est la patronne d'une grande entreprise. Récemment, elle a embauché quelques nouveaux employés. Un jour, son assistante remplissait leurs documents et a trouvé quelque chose d'étrange. Elle a informé Madame Reid que l'un des nouveaux employés semblait avoir de faux documents. Mais la patronne était pressée et a dit à l'assistante qu'elle examinerait les documents le lendemain. Mais le lendemain, Madame Reid a découvert que son assistante était à l'hôpital inconsciente. Quelqu'un l'avait attaquée alors qu'elle se rendait à son travail. Madame Reid s'est empressée de vérifier les documents des nouveaux employés. Regarde-les et essaye de déterminer quelle pièce d'identité est fausse. Cette carte d'identité prétend qu'Edward a 34 ans, mais l'homme qui utilise ce document est bien plus âgé. Il fait extrêmement chaud. L'agent de police Black roulait sur une route de campagne. Soudain, il remarque un autostoppeur sur le bord de la route et s'arrête pour le prendre en stop. L'homme lui explique qu'il attend quelqu'un depuis plus de 2 heures et lui propose une glace. Black refuse et interroge l'homme sur une bande de malfaiteurs qui vient de cambrioler une bijouterie. L'autostoppeur s'exclame « Je viens de voir une voiture rouge passer à toute allure devant moi, ça doit être les voleurs! Mais ils roulaient dans la direction opposée, nous devons faire demi-tour !» Black ne le croit pas et l'emmène au poste de police. Comment le policier a-t-il deviné que l'autostoppeur était un criminel ? Si l'autostoppeur avait effectivement passé 2 heures sur le bord de la route, la glace aurait déjà fondu. Il a donc menti pour mener Black sur une fausse piste. Oliver a en tête l'un des 3 nombres suivants. 1, 2 ou 3. Charlotte n'a le droit de lui poser qu'une seule question pour savoir de quel nombre il s'agit. Oliver ne peut répondre à sa question que par non, oui ou je ne sais pas. Quelle question Charlotte doit-elle poser ?
Elle peut dire « J'ai en tête le chiffre 1 ou 2. Votre nombre est-il plus grand que le mien ?» Si Oliver répond « Oui », cela signifie qu'il a choisi 3. S'il répond « Je ne sais pas », le nombre qu'il a en tête est 2. Et s'il dit « Non », son nombre est 1. On a demandé à plusieurs personnes d'enjamber un crayon posé sur le sol, mais aucune d'entre elles n'y est parvenue. Pourquoi ? Le crayon a été placé près du mur. Qui n'aime pas les rébus ? C'est amusant, et j'en ai quelques-uns de difficiles pour toi. Amuse-toi bien. Qu'est-ce que cela peut signifier ? C'est un ami dans le besoin. Un vampire affamé te suit dans une rue déserte par une nuit sombre. Soudain, tu aperçois une maison dont la porte est ouverte et tu t'y caches. Le vampire ne peut pas entrer dans ton abri mais attend patiemment à l'extérieur. Il te reste cependant un peu d'espoir. 3 tunnels sortent de la maison. Mais à l'intérieur du premier tunnel, il y a de la lave en fusion. Les parois du deuxième tunnel se referment toutes les 10 secondes, écrasant tout ce qui s'y trouve. Et les planches du troisième tunnel s'effondrent toutes les 5 secondes, précipitant tout ce qui repose dessus dans un abîme. Que dois-tu faire ? Attends le matin. Les vampires ne supportent pas la lumière du jour et ton poursuivant devra te laisser tranquille.